Plus de 30 000 ans. C'est à peu près le temps depuis lequel on cohabite avec les chiens. Pendant très longtemps, on s'est dit que cette présence à la maison, c'était juste sympa, presque anecdotique. Mais en fait, la recherche moderne nous montre une réalité beaucoup plus fascinante que ça. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va mener l'enquête et voir ensemble, très concrètement, l'impact énorme qu'ont les animaux de compagnie sur le développement de nos enfants. Et pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, regardons un instant ces chiffres. En France aujourd'hui, c'est plus d'un foyer sur deux qui possède au moins un animal. Et surtout, plus d'un tiers des enfants de moins de 18 ans grandissent avec eux. C'est juste énorme. On n'est plus du tout sur l'animal qui dort dans son coin. Très souvent, il est considéré comme un membre de la famille à part entière. Bien sûr, on ne va pas juste se baser sur des impressions. Tout ce qu'on va décortiquer aujourd'hui s'appuie sur de la vraie science, et plus précisément, sur les travaux très rigoureux de Nicolas Delion et Marine Grand-Georges, affiliés à l'Université de Rennes. Leurs recherches en psychologie du développement et en éthologie changent vraiment la donne et nous obligent à repenser totalement ce rôle de l'animal. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour y voir clair, on a divisé tout ça en 4 grands piliers du développement de l'enfant. La santé physique, le développement socio-émotionnel, l'apprentissage cognitif et enfin la dynamique de toute la famille. C'est parti. Premier pilier, la santé physique. Et vous allez voir, les bienfaits physiologiques de l'animal sont assez inattendus. Prenez une situation super classique et franchement redoutée par les enfants, la fameuse visite chez le dentiste. Eh bien, les études montrent que l'animal agit comme un véritable anxiolytique naturel. Concrètement, avoir un animal de compagnon à côté de soi, même si l'enfant ne le connaît pas du tout, ça fait chuter la fréquence cardiaque et surtout, ça fait baisser le niveau de cortisol, vous savez, l'hormone du stress. La physiologie même de l'enfant s'apaise face à une situation qui lui fait peur. C'est fou, non? Et l'explication derrière ça, elle est chimique et elle est impressionnante. Il suffit d'un simple échange de regard avec un chien pour déclencher, chez l'humain, la sécrétion d'ocytocine. C'est une hormone absolument cruciale qui intervient directement dans le contrôle de nos émotions. En gros, un simple regard, et là, le cerveau lance un processus chimique qui aide instantanément l'enfant à réguler son état d'anxiété. D'ailleurs, on a pu observer cet effet protecteur à grande échelle très récemment. Pendant les confinements liés au Covid-19 en 2020, on a remarqué un fait frappant. Alors que beaucoup de jeunes enfants ont eu le sommeil complètement détraqué par l'enfermement, ceux qui avaient un animal à la maison n'ont pratiquement pas montré ces perturbations. L'animal a littéralement fait office de bouclier protecteur pour le sommeil et la santé de l'enfant. On passe maintenant à notre deuxième grand pilier, le développement socio-émotionnel, ou comment l'animal aide l'enfant à façonner ses interactions avec le monde. Ça fait un moment, depuis les années 80 en fait, que la recherche a établi que grandir avec un animal booste les compétences sociales. Dans le jargon académique, on parle de comportements prosociaux. Ce sont toutes ces actions qui nous poussent à aider, soutenir ou réconforter les autres. Les données sont claires. Les jeunes au contact d'un animal développent des capacités empathiques significativement plus élevées. Ils apprennent tout simplement à se soucier de l'autre. Et comment cet apprentissage se met en place concrètement? C'est une boucle hyper efficace en 3 étapes. D'abord, l'enfant teste une approche. Il initie un geste. En face, l'animal donne une réponse immédiate, honnête et surtout sans aucun jugement. Soit il accepte et il reste, soit il s'enfuit. Du coup, 3e étape, grâce à ce retour en direct, l'enfant capte très vite ce qui marche ou ce qui dérange. Il ajuste de lui-même sa façon d'interagir, délaissant les gestes brusques pour privilégier la douceur. Pour vous donner une idée de l'importance de ce soutien émotionnel, revenons un instant à la pandémie. Pas moins de 65% des parents ont rapporté que leur animal avait été une véritable béquille pour leur enfant. Une distraction essentielle qui a fait fondre les sentiments de solitude et l'anxiété liés à l'isolement. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 3e pilier, l'apprentissage cognitif, et plus particulièrement le rôle vraiment éducatif de nos compagnons. Vivre avec un animal, c'est avoir un vrai cours de sciences naturelles à la maison. Très tôt, l'enfant est confronté à des concepts fondamentaux, la naissance, la reproduction et même le décès. Mais au-delà de ça, il s'opère ce qu'on appelle une inversion des rôles. D'habitude, c'est l'enfant dont on s'occupe. Là, c'est lui qui prodigue des soins. Et le fait de nourrir et de s'occuper de son animal, ça développe chez lui un sens profond de l'autonomie et de la responsabilité. Et ça va même jusqu'à l'école. Prenez la fameuse technique de la lecture au chien.
C'est une méthode de médiation où un enfant, souvent en phase d'apprentissage ou en difficulté, va s'installer pour lire une histoire à voix haute à un chien. Pourquoi c'est si efficace? Parce que le chien offre une présence apaisante et encore une fois totalement dépourvue de jugement. L'enfant n'a plus peur de buter sur un mot. Ça le motive, il se concentre mieux et ses performances explosent. Ce n'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de chiens intervenir dans les établissements scolaires. Et enfin, pour notre quatrième et dernier pilier, on va zoomer sur la dynamique familiale et l'impact de l'animal sur l'ensemble du foyer. Là où ça devient vraiment captivant, c'est de voir comment l'animal transforme le fonctionnement même du groupe. La littérature scientifique parle carrément de catalyseur social. L'animal va faciliter les interactions positives entre tout le monde. Les familles avec animaux démontrent une bien meilleure adaptabilité, c'est-à-dire leur capacité à ajuster les rôles et les règles quand il y a des imprévus. Et ils montrent aussi une cohésion beaucoup plus forte. En clair, les liens émotionnels entre tous les habitants de la maison sont renforcés. Mais attention, il y a tout de même une nuance académique cruciale à soulever ici. On ne peut pas juste ramener un chien dans le salon et attendre un miracle. Comme le précisent les chercheurs, tous ces bénéfices découlent uniquement de la qualité de la relation et de la force de l'attachement. Si l'enfant n'a pas d'attrait naturel pour l'animal, ou si le lien ne se tisse pas, la simple présence de la bête n'aura aucun effet protecteur. C'est vraiment l'attachement mutuel qui est le moteur de ces bienfaits incroyables. Alors, quand on met bout à bout tout ce qu'on vient de voir, que ce soit faire chuter le stress médical, protéger le sommeil, enseigner l'empathie ou même aider à la lecture, il y a vraiment de quoi s'interroger sur la place de l'animal dans notre société. Sachant tout ça, comment est-ce qu'on pourrait repenser nos espaces éducatifs, nos écoles, voire nos hôpitaux pour tirer pleinement parti de ce potentiel extraordinaire? Pourquoi se limiter à la sphère privée? C'est une vraie question pour l'avenir, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour une prochaine analyse.